أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنتم مع إخوانكم من هذه القناة المباركة نور تي في، وفي الكنترول أخوكم شرير، وأمامي الكاميرا أخوكم عثمان با، في هذا البرنامج التوحيد هو حق الله على العباد، من باب الذكرى، حيث قال الله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن شاء الله تعالى سنتابع موضوعنا في الحلقة الماضية، أهمية الصلاة، لأنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. وبينا في الحلقة الماضية أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام، ومعناها لغة وشرعا. واليوم إن شاء الله تعالى سنبين وجوب الصلاة على المكلف والصيام، لنقدم لشهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى. وأسأل الله التوفيق والسداد، وأن يجعلكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله، nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions sur notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et tous ses compagnons. Alhamdulillah, voici nous aujourd'hui encore avec vous dans notre émission L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur notre chaîne préférée Nour TV, ici à Libreville au Gabon. Dans le cadre des rappels, Allah dit: rappel, c'est profitable aux croyants. Tout ce que nous faisons ici, c'est de rappeler, car nous sommes des élèves comme vous, Inch'Allah ta'ala. Mais Allah dit: rappel, c'est profitable aux croyants, et rappelle les gens qu'ils étaient créés pour m'adorer. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tous les rappels doivent baser sur ça, pour rappeler l'humanité que vous êtes créés pour adorer votre Seigneur Allah. Tout le reste, c'est le complément et le support pour adorer Allah sur terre. Pour cela, le lieu où nous vivons actuellement, c'est un lieu de passage pour adorer Allah, pour travailler, et bientôt nous serons de l'autre côté là-bas. Je profite même de l'occasion de souhaiter condoléances à la famille et tous les collaborateurs et tous les musulmans de Gabon, surtout les conseils islamiques, pour notre frère
qui est déjà l'autre côté, qui était avec nous ici, qui vivait parmi nous, qui a fait ce qu'il a pu faire pour lui-même, et aussi il a laissé pour nous. Aujourd'hui, il est déjà à l'autre côté là-bas. Il s'agit de notre grand frère Al-Hajj Suleiman Touré. Qu'Allah lui pardonne, qu'Allah ait pitié de son âme, qu'Allah fasse son tombe Rawdatun min Riyadil Jannah, et qu'Allah nous accorde tous aussi les bons fins, Husn al-Khatima, et qu'Allah fasse que les dernières phrases que nous prononçons sur terre avant d'aller là où il est déjà, ce sera la phrase que nous citons ici, La ilaha illallah, qu'il n'y a point de divinité vraie qui mérite d'être adoré sauf Allah. Rasoul a dit, c'est lui qui prononce la phrase là, dernier sur terre, il sera parmi les habitants du paradis. Qu'Allah lui pardonne. Il a déjà fait ce qu'il a pu faire, malgré l'être humain, il n'est parfait, mais aujourd'hui, il est de l'autre côté là-bas, et nous, nous sommes encore là. Demain, peut-être ça sera moi ou toi ou autre, que aussi on va parler de ça. Un petit moment, c'est fini et la vie continue. C'est ça la vie. C'est pour cela, Rasoul a dit sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Le messager d'Allah a dit, celui qui est malin, celui qui est intelligent parmi nous, celui qui se maîtrise pendant ici, pendant sa vie, et il travaille pour après la mort. Wala ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi al-amani. Rasoul a dit, Maboul, une personne qui ne vaut rien, c'est une personne incapable, celui qui reste ici comme s'il est venu habiter ici. Ici, les passions, atba'a nafsahu hawaha. Ici, c'est désir. Comme les musulmans modernes, laissez-nous faisons ce que nous voulons, l'islam est simple. Naam. Mais quand tu es soumis, il y a des choses que tu as envie de faire, mais tu ne fais pas parce que tu as un chef qui est Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Si tu acceptes de se maîtriser ici, de ne pas suivre les passions, tu seras libre après, comme Allah dit, dans le paradis, lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Ils auront tout ce qu'ils désirent dans le paradis et on va l'augmenter autre chose. Les savants, ils ont traduit ça, ru'yatullahi subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alullah an yaj'alana min ha'ula amin. Rasoul a dit, celui qui ici ses passions, il commence à souhaiter vers Allah et les bonnes paroles, comme les firqatul murji'a, il va seulement les bons sens, les côtés positifs. Il va seulement le pardon d'Allah, si'atu rahmatillah. Il ne va pas les côtés des menaces pour essayer de vivre entre les deux bayn al-khawfi wa raja. Voilà les maboun. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent comme ça là. Ici, les passions, les désirs, la liberté totale, il ne veut pas qu'on les recommande ou bien interdit. Quand on prononce certains textes coraniques ou bien paroles prophétiques, il dit ça, c'est peut-être ça ne convient pas à notre temps, c'est le temps passé. Ils ont laissé nous vivre vraiment l'islam, c'est la liberté, mais pas totale. L'islam, c'est la liberté, mais ce n'est pas total. Personne ne doit pas vivre totalement. C'est pour cela, même entre nous-mêmes, il y a des gouvernants, il y a des gouvernés. Les gouvernants, ceux qui nous dirigent, ils ont mis les lois. Tu ne fais pas ce que tu veux, même dans tes biens, même dans ta famille. Il y a la limite, même actuellement, sur la lieu public, il y a ce que tu ne peux pas faire toi-même, parce qu'il y a des gens qui sont devant, qui ont réglementé, il faut respecter. Quand tu vas les feux rouges, tu dois t'arrêter. Les feux verts et jaunes, là, il faut faire attention. Le vert, il faut passer les autres voies.
Tu n'es pas libre parce que la voie est libre, tu passes, non? Mais c'est comme ça aussi dans l'islam. Rasoul a dit, voilà le mané. Notre frère, il est parti. Je ne peux pas parler beaucoup sur lui parce que nos grands, ils ont déjà parlé. Ceux qui ont cohabité avec lui pendant des années, de près ou de loin, ils ont témoigné. Et vous savez que, comme Rasoul a dit, souvent, les croyants sont des témoins d'Allah sur terre. Nous demandons qu'Allah accepte ce qu'ils ont dit sur lui, qu'Allah les pardonne et qu'Allah nous fait rencontrer avec lui dans son paradis ensemble et qu'il nous pardonne tous les erreurs qu'on a pu faire ici pendant notre vie au Gabon. C'est Dieu qui nous a fait rencontrer le même moment qu'on se pardonne entre nous. C'est un temps, c'est déjà passé. Nous qui sommes encore en vie, on va se séparer petit à petit comme ça. Là. Beaucoup sont déjà avancés. Et nous aussi, nous sommes sur le chemin. Pour cela, au cimetière là-bas, on dit wa antum lana faratun wa nahnu bikum lahiqun. Souvent, on adresse les paroles devant le cimetière. Vous êtes devancés, vous êtes arrivés avant nous, on va vous rejoindre bientôt. On arrive. Qu'Allah pardonne notre frère Al-Hajj Suleiman Tiroré, Inch'Allah Ta'ala, et condoléances à toute sa famille et tous les responsables des autorités islamiques ici au Gabon et tous les musulmans, vraiment, Inch'Allah Ta'ala. Amin. Dernière émission, on a parlé de l'importance de la prière qui est le deuxième pilier de l'islam. Parce que nous parlons de la nécessité de Dieu. L'islam est basé sur 5 piliers. Le deuxième, c'était la prière. Nous avons compris que la prière, c'est le plus grand pilier de l'islam, appelé le shahadatayn. Et la prière, Allah l'a légiférée, c'est la meilleure façon de toutes les adorations, car la prière regorge, il regroupe toutes les sortes d'adorations. Dans la prière, on invoque Dieu. L'invocation, c'est une adoration à part entière. Dans la prière, on récite le Coran. Récitation du Coran, c'est une adoration à part entière. Dans la prière, on prosterne pour Dieu. Une prosternation à sujoud, c'est une adoration à part entière. Dans la prière, on s'incline à ruku. L'inclinaison, c'est une adoration. Dans la prière, il y a les invocations. Et dans l'invocation, c'est une adoration à part entière. Et dans la prière, on a déjà cité ça. Pour montrer l'importance de cette prière que beaucoup de gens aujourd'hui ont négligée. Et cette prière aujourd'hui, que Dieu nous a éprouvée par nos faiblesses et nos péchés, qu'on n'arrive même pas à les faire maintenant en commun, en diamant, ensemble, dans les lieux qu'Allah dit de les faire dans les mosquées. Nous demandons qu'Allah nous pardonne, car tous les malheurs qui nous arrivent, c'est nos mains qui ont causé, c'est nos péchés. Souvent les malheurs, on les dégage avec le repentir sincère. Allah dit wa ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer. C'est à cause de vos péchés qu'on demande qu'Allah nous pardonne pour qu'il nous ramène. Cette prière qu'Allah légiférait au-dessus de ce ciel, Laylat al-Mi'raj, cette prière que Jibril est venu 2 fois pour enseigner chaque prière, prophète Muhammad, le début et la fin de cette prière-là. La prière qu'Allah a donné un temps, et il a répété ça 5 fois par 24 heures sur les croyants, tant qu'ils sont déjà en vie, c'est une grande adoration. Et cette prière, c'est un lien entre toi et ton Seigneur. L'être humain n'est pas vivre sans son Seigneur, car c'est lui qui t'a fait exister. Tu n'existais pas. Tu n'es pas venu ici par hasard. Tu n'existais pas par hasard. Le monde n'existe pas par hasard comme on nous fait croire, comme certains que nous pensons ils sont. Quand on les voit, certains domaines, on dit que c'est des intelligents parce que vraiment, ils sont vraiment spécialistes sur certains domaines. Mais quand il les entend parler sur certains sujets, tu vois que vraiment, c'est dommage. Le monde n'est pas existé à partir de ce que les gens racontent aujourd'hui. Et toi, tu n'es pas venu ici par hasard. Allahu khalaq as-samawati wal arda. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le créateur est là. Allahu khalaq al-insan. C'est Dieu qui a créé l'être humain. C'est lui qui t'a créé. Allahu khaliqu kulli shay. C'est Allah qui a créé toutes choses. Il y a un créateur. Le monde n'a pas existé par explosion ou bien par hasard. Non. Quand vous voyez certaines catastrophes,
certaines choses qui passent actuellement vers la fin des temps. Et les gens qui on pense que sont des intelligents, les gens qui est censé vraiment de ramener les gens sur les droits humains, ils attribuent les choses là à la nature. On dit que c'est une catastrophe naturelle. Ah bon? C'est-à-dire il n'y a pas un seigneur qui a ordonné ça. C'est venu par hasard, c'est venu comme ça. La nature là d'abord c'est une créature. Ça n'existait pas. Et toi aussi, pareil, tu n'existais pas. Allah dit, Hal ata ala l'insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Il y a un temps qui est passé qui tu n'existais pas, tu n'étais rien. Izan, il n'y a pas quelque chose qu'on appelle naturel seulement, non. La nature là, c'est Dieu qui l'a créé. Chaque événement, on doit tirer la leçon. C'est pour cela, dans l'islam, la religion universelle qu'Allah envoie avec le prophète Mohammed, toutes choses, Allah les a fait de retourner vers lui. Rasoul a les a fait la prière. Quand il y a l'éclipse de soleil ou bien la lune, il a dit de faire la prière. Car il a dit la lune et le soleil, ça ne va pas changer la couleur à cause de la naissance d'une personne ou bien la mort d'une personne. Non. C'est ayatani min ayatillah. Lorsque vous le voyez que ça change, il y a l'éclipse ou bien quoi, c'est pas naturel. Non. C'est Dieu qui a mis ça pour faire peur aux serviteurs, il a dit prier. Quand il y a la sécheresse, il n'y a pas la pluie, les gens sont embêtés avec l'eau. Lorsqu'on cultive, ça ne pousse pas. Les animaux, avec les humains, il n'y a pas la pluie, il n'y a rien. Rasoul a dit il faut faire la salatul istisqa, la prière de sécheresse pour demander à Allah la pluie. Il n'y a pas quelque chose de naturel qu'on dit pour nier comme s'il n'y a pas un Seigneur. Non, toutes choses passent comme ça là. Même les animaux que nous disons, c'est qu'il y a un créateur. Mais aujourd'hui, les gens qui disent les animaux là, qui défendent leur cause là, les animaux sont meilleurs que eux. C'est pour ça qu'Allah dit subhanallah, à propos des mécréants, ils sont comme des animaux. Allah dit même les animaux sont meilleurs qu'eux. Pourtant, ils sont des êtres humains. Ils sont honorés par Allah. Karramna bani Adam. Karramna l'insan. Mais avec ça, ils ont utilisé leur intelligence pour nier le Créateur. Pour nier la réalité qu'il va devant eux. Ils ont la prière qu'Allah les a fait. Que Jibril est venu montrer au prophète Mohammed sallam. Lorsqu'Allah les a fait au 7e ciel, Dieu a dit de ne pas d'abord prier. Attends, Jibril va te montrer comment prier et quand il faut prier. On ne prie pas comme on veut et on ne prie pas quand on veut. On prie comme Allah les a fait et on prie au moment qu'Allah dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière sur les croyants est bien fixée à un temps bien déterminé. Et le temps, là, Jibril est venu, la prière de Fajri, aujourd'hui, au début. Lendemain, il est venu à la fin. Aujourd'hui, il est venu à la prière de Zuhur au début. Lendemain, il est venu à la fin. Comme ça, tous les 5 prières. Il a dit au prophète Mohammed, entre le temps qui s'est venu hier, chaque prière, et le temps qui est venu aujourd'hui, c'est entre le temps là qu'Allah dit Inna salata kanat ala al-mu'mina kitaban. C'est entre le temps là que vous pouvez prier. Supposons si la prière de Zuhur rentre à partir de 13h15, heure de Libreville à 13h, ça va sortir peut-être 14h30. Entre le temps là, c'est l'heure de prière de Zuhur. Tu peux prier à partir de 13h15, tu peux prier à 13h20, tu peux prier à 13h30, tu peux prier à 13h40 jusqu'à 50, jusqu'à 14h, 14h30. Tant que l'heure n'est pas passée, tu peux prier. On fait seulement un temps bien terminé parce qu'on doit se regrouper dans un lieu pour que tout le monde sache. Mais quand l'heure rentre, jusqu'à la sortie de cette heure-là, on peut prier. Seulement prier dans l'heure là. Mais ne prie pas avant cette heure, ne laisse pas jusqu'à l'heure va sortir, va prier sans cause valable. S'il y a une cause valable ou il y a un oubli, on viendra sur ça. Ils ont cette prière qui est importante comme ça, qui a un temps bien déterminé, ce qu'on avait expliqué dernière émission. Aujourd'hui, on va essayer de parler un peu l'obligation de cette prière et on va signaler aussi l'obligation de jeûne des mois de Ramadan parce que nous sommes déjà à la veille de Ramadan, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, même si on fera l'émission concernant le Ramadan ultérieurement, mais on va signaler parce que parmi les piliers de l'islam, as-salat wa as-sawm. Cheikh Fawzan a dit ici dans son livre Mulakhas al-Fiqh qui résume
la compréhension de l'islam. Babun fi wujubi salawat al-khams. C'est un chapitre qui essaie de nous expliquer l'obligation de 5 prières quotidiennes par jour sur un musulman. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que la prière, c'est comme les adorations surérogatoires. Surtout le temps de pandémie qu'il n'y a plus de mosquées chez nous. Il n'y a plus de prières de Jama chez nous. Dans beaucoup de pays aussi, à cause de cette pandémie Covid-19. Beaucoup pensent que maintenant la prière, ce n'est pas obligatoire, ou bien c'est obligatoire, mais quand on veut. Là, l'obligation de la prière, c'est une chose. Et de la prière en Jama, c'est une deuxième chose. Le deuxième n'annule pas le premier. Non. C'est pour cela que cette Covid-là, cette pandémie, a amené beaucoup de gens aussi des autres malheurs. Il y a des zones de maladie, et ça les a amenés maintenant, ils n'arrivent pas à adorer Allah. Parce qu'il y a beaucoup de gens d'abord, ils ne connaissaient pas prier. Ils profitaient lorsqu'il y avait les mosquées, les gens prient ensemble, ils viennent ici l'imam. Pendant le ramadan, on vient les travaux, les qiyamul layl, les soubou, tout ça, certains, c'est par l'ambiance. Il n'y a pas de problème. Mais l'année passée, voilà, encore cette année, toujours nous sommes dans le confinement ou bien dans le couvre-feu, il n'y a pas ça. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de foyers, il n'y a pas la prière. Parce que d'abord, le responsable lui-même, d'abord, il ne connaît pas bien faire la prière. Et il n'est pas dirigé sa famille la prière. Si le mari, ou bien le père, ou bien la maman, ou bien les plus grands n'arrivent pas à faire la prière convenablement, comment les autres vont suivre? Et maintenant, il n'y a pas la mosquée. Il n'y a plus d'appel. Même pendant qu'il y avait les mosquées, certains négligeaient la prière. Isan, les 5 prières sont obligatoires. Le cheikh a dit ici, on avait cité les jours là, la prière, c'est l'un des piliers de l'islam, plus important ba'da shahada. Il appelle des témoignages que la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah l'a obligé sur nous. Allah a dit wa aqimus salat, accomplissez la prière. Lorsque Allah ordonne une chose, ça devient obligatoire tant qu'il n'y a pas une chose qui vient les ramener sur loi ou bien sunna. Alors lorsque Allah dit accomplissez la prière, c'est obligatoire. Allah a dit dans Sourate Ibrahim, Ulli ibadiya allazina amanu yuqimus salat. Dis à mes serviteurs, les croyants, mes serviteurs croyants, qu'ils accomplissent la prière. Allah a dit subhanahu wa ta'ala, wa aqimis salata li zikri dans Sourate Taha. Accomplissent la prière avec le rappel, avec les invocations. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il a dit man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha. Rawahu imam al-Bukhari imam Muslim. Rasoul a dit celui qui a dormi, celui qui a passé son temps dans le sommeil jusqu'à la prière est passée, ou bien il a oublié de faire la prière jusqu'à sa passée, mais des fois oublie, il est occupé ou bien il est distrait jusqu'à l'heure passe. Il regarde, il se rappelle, il va le soleil, l'heure est déjà passée depuis. Ou bien il était en sommeil, il s'est réveillé, l'heure est déjà passée. Rasoul a dit lorsque quelqu'un se réveille, il va que l'heure de prière est passée. Ou bien il a oublié jusqu'à l'heure est passée, il peut laisser comme s'il fait non. Il a dit falyusalliha, qu'il fasse la prière là, idha dhakara, au moins qu'il se rappelle. Même si c'est un temps qui est interdit de prier, il va le rembourser. Ça montre que c'est quoi? C'est obligatoire. Sinon, le temps interdit, on devait le dire d'attendre. Mais il a dit falyusalliha idha dhakaraha, qu'il fait la prière, qu'il a oublié ou bien il a dormi jusqu'à y passer, au moment qu'il se rappelle. C'est pour cela que Saint Fawzan a dit faman ata alayhi waqtuha wa huwa balighun aqilun wajaba alayhi illa haidan aw nufasa fala tajibu alayhima wala yaqdiyaniha iza tahurata ijma'an. Saint Fawzan a dit c'est à cause de ces versets-là, pour montrer l'obligation, toute personne que l'heure de prière est arrivée, la prière de Zuhur est arrivée, c'est rentré, ou bien la prière de Asr, ou bien la prière de Maghrib, ou bien la prière de Isha, ou bien la prière de Fajr, c'est arrivé.
et la personne, il est déjà majeur. L'enfant est déjà majeur. Le dernier point pour être majeur dans l'islam, c'est différent avec la vie. Selon notre loi, la vie, pour les autres, c'est 18 ans pour être majeur. Dans l'islam, c'est 15 ans. C'est le dernier. Un enfant peut être majeur avant 15 ans. Une fille peut être majeure avant 15 ans. Mais s'il n'y a pas aucun signe parmi les signes de majorité, puberté, avant, dernier délai dans l'islam, c'est 15 ans le jour de sa naissance. 15 ans, il n'a aucun signe. Une fille de 15 ans, elle n'a eu aucun signe, elle n'a pas commencé à menstruer, rien. Mais les jours qu'elle a 15 ans, elle devient majeure. Un homme, un enfant qui a 15 ans, il n'a aucun signe avant ça, alors il a déjà majeur. Izan, c'est lui que la prière est arrivée. Et il est majeur. Balighun aqilun. Et il est conscient, il n'est pas dérangé. Parce que quand quelqu'un est dérangé, parmi que l'islam demande à une personne d'adorer Allah, c'est lorsqu'il a un esprit ou bien il a une tête posée. Il est conscient. Lorsqu'il est dérangé ou bien il n'est pas normal, un malade mental, un fou, Rasoul a dit Rufi al-qalam an salat wa zakara minhu al-majnunu hatta yufiqa. Si la personne est majeure, il est conscient, quand l'heure de prière arrive, wajabata alayhi, la prière qui vient d'entrer devient obligatoire sur lui. Combien de personnes aujourd'hui, que chaque prière devient obligatoire sur lui jusqu'à ce sort, il est là. Surtout nos enfants. L'enfant est déjà majeur, 15 ans, ou 14 ans, ou même 13 ans, passé à la puberté précoce comme vous appelez. Vous-même vous le voyez. Parce qu'il y a beaucoup de signes, ce n'est pas le domaine qu'on parle aujourd'hui. Quels signes avec lesquels un enfant devient majeur en dehors de l'âge. Parce que là, c'est le dernier point, c'est 15 ans. Mais avant ça, il y en a beaucoup. Par exemple, si c'est une fille, le menstrue, lorsqu'une fille commence à avoir le menstrue, il y a le précoce, elle est déjà majeure. Il y a beaucoup de signes qu'on viendra après, Inch'Allah, bien vous demandez, quand vous avez les enfants, demandez les spécialistes. Demandez les imams, demandez les oustas, demandez les responsables religieux, demandez les gens qui sont dans les affaires sociales, comment, quand est-ce que mon enfant va devenir majeur, pour que la prière, je dois veiller sur ça. C'est à cause de ça même, pour montrer la prière obligatoire, même se demander même à un tuteur, à un responsable d'un enfant qui n'est même pas majeur, de ordonner l'enfant de faire la prière à partir de l'âge de 7 ans. La prière n'est pas obligatoire sur l'enfant de 7 ans, non. Mais, walakin liyahtamma biha wa yatamarrana alayha wa liyuktaba lahu wa liwaliyihi al-ajra iza salla. Pourquoi l'islam demande les tuteurs, les parents, les responsables de cet enfant ou bien de cette fille, à partir de 7 ans, ordonner de faire la prière, apprenez-le. Ce n'est pas parce que la prière est obligatoire, c'est rien. Si l'enfant n'a pas prié, il n'y a pas de péché. Mais c'est pour montrer l'enfant l'importance, pour que l'enfant prenne l'importance de cette prière. Il a déjà commencé à s'entraîner depuis bas âge. Et pour que Allah lui mentionne les récompenses, ainsi que son parent ou bien les responsables qui lui ordonnent, qui lui apprend comment faire la prière souvent. Pour cela, des fois, on prend les enfants, on amène à la mosquée. Ou bien les femmes prient à la maison, les filles sont à côté à partir de 7 ans, 10 ans. Non. Ou bien dans certains lieux, ou bien là, on apprend le Coran, on dit les enfants de prier. Sauf seulement dans cette période de pandémie qu'on ne peut pas regrouper les gens, même dans les mosquées. Mais, en réalité, c'est à cause de ça. Ce n'est pas obligatoire sur les enfants là de prier, mais c'est pour qu'ils s'entraînent. Pour qu'ils comprennent la prière là, c'est les plus grandes adorations dans l'islam qu'on ne doit pas négliger. Parce qu'Allah dit dans le Sourate Al-An'am, Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha. Celui qui amène un bien dans l'islam, il sera récompensé 10 fois. Et le prophète sallam, il y a une femme qui a montré l'un de son enfant qui l'a amené au pèlerinage, au moment de faire le tawaf. Elle a dit, Ya Rasulallah, est-ce que cet enfant a un pèlerinage? Rasoul a dit, Naam, tu es à la récompense. L'enfant, il sera récompensé, tu le prends avec toi, vous faites le tour, mais toi, tu seras récompensé, même si l'enfant va répéter ça quand il sera majeur. Le tuteur même doit corriger même l'enfant s'il a négligé la prière. Pas corriger
parce qu'il a fait un mal, c'est pour lui faire habituer un bien. Même pas, on ne peut pas décorriger corporellement ou bien de blesser, non. L'islam n'est pas violent comme certains pensent. Même s'il y a certains qui arrivent à ce niveau, c'est l'être humain, mais ce n'est pas l'islam. Parce que Rasul a dit dans les hadiths rapportés par Imam Ahmad ou Abu Daoud ou Tirmidhi ou Ghayru, ordonnez vos enfants de prier à l'âge de 7 ans et éduquez-les, corrigez-les s'ils refusent la prière à l'âge de 10 ans et séparez entre les filles et les garçons à partir de 10 ans. Voilà ce que l'islam a mis, les garde-fous, les précautions pour garder, pour éduquer l'enfant. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'éducation de l'enfant sur terre meilleure que l'islam si on suivait l'islam. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. On les apprend la prière à partir de 7 ans. À 10 ans, on les corrige et on sépare les filles et les garçons de rester dans le même lit, dans le même drap. Pourtant, ils sont même mère, même père. Mais pourquoi? C'est pour éviter. Pour éviter le mal avant que ça arrive. Le Cheikh Fazan a dit, écoutez bien, وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا. Ce n'est pas permis dans l'islam de retarder la prière jusqu'à l'heure de prière sort. Car Allah dit inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allah dit la prière que j'ai prescrit sur les croyants a un temps bien déterminé. C'est Dieu qui a prescrit, il a mis un temps. C'est prescrit avec les temps bien déterminés. La yajuzu ta'khiruha anha. C'est pas permis de retarder cette prière à ce temps qu'Allah prescrit. C'est comme dans votre travail. On dit que le travail commence à 7h30. Tous les fonctionnaires sont déjà là. Ils se pointent comme ça. Pour cela, il y a certains pays, des fois, le chef fait les surprises. Il descend avant que les employés arrivent. Si on dit 7h30 et le chef est déjà là. C'est arrivé dans beaucoup de pays. Et les retardataires, comme certains, ils pensent que comme c'est la prière, il vient quand il veut, ou c'est un lieu public, alors il est là à 9h ou bien à 8h, le chef est déjà là. Quand il vient, il prend la personne qui est venue, il met à ta place, c'est fini. Parce que ce n'est pas de travail. Le travail qu'on t'a confié, tu as accepté, c'est un amana. C'est un dépôt. C'est une confiance, tu dois le remplir, sinon même Dieu peut te châtier. Al-Muslimuna ala shurutin. L'islam veille même dans les fonctions, quand tu travailles même dans les fonctions publiques, dans les fonctions privées, le travail, transaction entre nous, il faut les respecter. C'est Dieu. Sans ça, on ne peut pas travailler, on ne peut pas être honnête. Ils ont ces mêmes choses ici. Même dans notre travail, on a organisé. Quand on est jusqu'à 12h, quand il vient à 12h05, tu dois trouver c'est déjà fermé. On dit les jours ouvrables, lundi jusqu'à vendredi, telle heure à telle heure, et samedi, telle heure à telle heure. Quand il vient après, tu vas trouver que c'est fermé. Et les gens essaient de respecter. Et quand il va que vraiment il est déjà temps, il y a beaucoup de monde, ils ferment déjà les portes, même avant l'heure, pour qu'on arrive à respecter les gens qui sont déjà là. Tout ça pour respecter, organiser notre vie. Et Allah a mis une prière depuis le 7e siècle. Il t'a créé pour ça. C'est obligatoire sur toi. Il a des prières à partir de là. Quand tu es en église, tu fais quand tu veux. Non. Et ce qui est grave, tu vas regarder les choses qui t'arrêtent dans la prière, c'est à cause de cette chose de vie-là. Certains, c'est les fonctions parce qu'il est là dans un bureau. Il n'a pas le temps. Il est là d'abord, le travail qu'il attend, il ne permet pas de faire la prière. La ilaha illallah. Le travail de ton bureau qu'on t'a confié, que ton patron t'a confié, ou bien les gens qui sont là, les dossiers que tu dois signer, et les choses que tu as là, est plus important que de se lever prier pour ton Seigneur Allah, l'heure qu'il a donné. Dieu a donné un temps de là à là, et les hommes sont organisés à donner leur temps là et là, et le temps de Dieu n'est pas beaucoup, c'est 15 minutes, c'est 3 ou bien 10 minutes. Il faut retarder des fois des prières pour prier à la maison, ou bien faire les jam ou ta'khir, ta'qdim, et il y a certains, nos ulama d'aujourd'hui qui essaient de valider ça. On peut faire les jam avant l'heure. Il y a certains même, ils prient Zuhur, peut-être même à 11h, midi, ici à Libreville. Parce qu'on a beaucoup de savants ici. Il y a beaucoup de gens qui font même le jam, actuellement dans certaines mosquées de Libreville. Zuhur est assuré parce qu'il n'y a pas de prière de jam. Qui vous a ordonné ça? Quel savant qui vous a fait cette fatwa-là? Quel alim min ulama il ummat al-mu'tabara qui a fait que vous avez demandé, il a dit de faire ça? Seulement parce que si même d'un quartier ou bien comme ça, là, on se regroupe, on fait les jam, Zuhur et Asir après de 13h, on prie Zuhur et Asir en même temps pour qu'on part.
Parce qu'on a interdit de regrouper, non? On a interdit de faire les jamas, on n'a pas interdit de prier individuellement. Il faut prier individuellement, mais à l'air. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Alors, ce n'est pas permis de retarder cette prière à son temps. Sauf celui qui veut regrouper cette prière à celle qui vient après, quand l'islam lui permet, un voyageur ou bien un malade. Un voyageur peut regrouper Zuhr et Asr, ou bien Maghrib Isha, ou bien une personne qui se déplace, qui est malade, ou bien qui est empêché comme la pluie, ou bien quelqu'un qui est malade peut regrouper. En dehors de ça, seulement à cause de travail, ou bien à cause des sports, ou bien à cause d'une fonction, simplement, il faut faire Zuhr et Asr ensemble pour... La ilaha illallah. Les enjeux avec l'islam. Il a dit ça, ce n'est pas permis. Là, il y a juste. Car Allah dit subhanahu wa ta'ala, c'est bien déterminé. Amma ta'akhiru salati al-layli ila an-nahar, mais c'est qui est dans la prière de nuit jusqu'à le matin, ou bien la prière de journée jusqu'à le soir, fala yajuzu bihali min al-ahwal, ce n'est pas permis. N'importe quel condition, ce n'est pas permis. La li janabatin, wala li najasatin, wala ghayri zalika, bal yusalliha fi waqtiha ala hasabi halihi. Ce n'est pas même à cause de janaba que tu vas retarder. Supposons que tu te leves, la prière va passer, tu es avec le janaba, il n'y a pas l'eau. Et il n'y a pas aussi la terre pour faire le massage à sec, à tayammum. Il n'y a pas les cailloux, il n'y a rien. Ou bien il y a les saletés sur tes habits, naam. Il y a les saletés sur tes habits, ou bien il y a quoi? Il n'y a pas les moyens d'enlever ça. L'heure de prière va passer. Tu vas prier à cet état, et la prière est valable. Quand tu auras, tu vas te laver pour prier ultérieurement, maintenant, pas rembourser la prière là. Mais ce n'est pas permis de la prière à cause de ça. C'est pour ça qu'il a dit, il y a beaucoup de gens, même par ignorance, ils gaspillent l'islam. Certains quand ils sont malades, ils sont à l'hôpital, ils sont opérés, ils n'arrivent pas à se lever sur le lit de l'hôpital, ou bien il a les habits qui a les saletés, il n'y a pas un parent, il n'y a pas quelqu'un qui va aller changer les habits, peut-être il y a les urines, ou bien les choses qui ont touché les habits, il est couché. Il dit, il est à l'île de l'hôpital, l'heure de prière arrive, lui qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais attendre quand je serai guéri, maintenant je vais rembourser les prières. Non, tu vas prier à cet état. Tu n'arrives pas à te lever, prie là où tu es couché, avec seulement la tête. Sans l'ablution, avec les janaba, sans tayammum, avec les habits sales, tu vas prier comme ça. Ceux qui sont dans la prison, il n'y a pas les moyens, peut-être ils ne sont même pas habillés bien. Quand l'heure de prière arrive là, tu peux prier à ton état. Mais on ne traite pas la prière. Parce que la prière, des fois on fait le ruku et sujoud, des fois on fait atahiyya, des fois on lit le Coran, des fois on ne fait pas faire ça. C'est la situation. Mais seulement il faut prier à Allah dit fattaqullaha mastata'atum. Craignez Allah selon votre possibilité. Même si tu pries même sans direction de Qibla, walaw salla ila ghayri al-Qibla, iza kan la yastati istiqbal al-Qibla, fa salatuhu sahiha. Supposons lit de l'hôpital là où tu es couché. Ce n'est pas direction de Qibla. Tu n'es pas avec l'ablution. Peut-être avec les janaba. Il n'y a rien. Et le lit aussi est dirigé à un autre côté. Il faut prier là. Pas te fatiguer. L'islam est simple. L'islam est facile, mais quand on apprend l'islam du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais quand l'ignorance dévance, ou bien quand les gens ont leur passion, ou bien avec la paresse, ils compliquent l'islam. C'est lui qui néglige la prière. Par négligence, les paroles les plus solides qu'il est mécréant. Même si il y a certains qui disent qu'il n'est pas mécréant. C'est lui qui laisse la prière, il n'est pas musulman. Wal-iyazu billah. Même celui qui ne prie même pas, on doit les publier. On doit communiquer son nom, que telle personne ne prie même pas, pour que les gens vraiment les laissent tranquilles, pour que, jusqu'à y revienne vers la prière. Voilà un peu l'obligation de la prière. Inch'Allah, pour les jeunes, on va parler ultérieurement la semaine prochaine. L'obligation des jeunes, Inch'Allah ta'ala, nous demandons que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à faire les adorations. Même si on ne prie pas dans les mosquées, mais si on ne prie pas ensemble, mais on doit prier individuellement, chaque prière à son heure, avec la famille à la maison, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. On demande qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous fasse comprendre, c'était un rappel. Allah dit wa dhakir, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Inch'Allah, avec le rappel, on va tout arriver à réparer les erreurs si nous ne sommes pas orgueilleux, Inch'Allah, parce qu'on va aller demander ce qu'il connaît pour nous aider. Mais lorsqu'on reste comme ça seulement, l'islam, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce que Allah a recommandé, subhanahu wa ta'ala.
on demande que Allah pardonne et que Allah vous pardonne aussi inchallahu taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était votre frère Ousmane Ba dans votre émission At-Tawhid wa Haqqullahi ala al-Ibad sur Nour TV ici au Gabon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد